Alors bonjour tout le Oui, monde, on va commencer déjà par quelques exercices pour délier un petit peu le corps, être plus à l'aise dans la Aïe, posture. Allez, on va croiser les doigts et on pousse les paumes vers le ciel, on se grandit, on étire le dos. Avec des petits mouvements pour délier le dos en poussant les paumes. On fait des petits mouvements gauche-droite. Et en même temps on se grandit, on étire. On inspire, on étire. Expire, on relâche doucement. On va délier la nuque avec des mouvements d'avant en arrière. On amène le menton sur la poitrine, on lève le menton vers le ciel. De gauche à droite, on regarde sur un côté puis l'autre. Sur les côtés, on incline un côté puis l'autre comme pour toucher l'épaule avec l'oreille. Des cercles. Alors dans les vidéos de Qigong, j'ai fait une vidéo pour la nuque. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous pouvez aller voir sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur la nuque et les cervicales. On change de sens. La tête en bas, on va masser un petit peu la nuque avec une main. On pétrit, on malaxe. L'autre main, laissez bien tomber la tête en avant. On redresse la tête avec le poing fermé, le plat de la deuxième phalange. On va venir tapoter sur le trapèze opposé. L'autre épaule. On va faire des cercles avec les épaules déliées. Dans l'autre sens, de grands cercles, on va chercher loin derrière et devant. On amène une main sur l'épaule opposée, on tire le coude et on va se tourner pour regarder derrière. L'autre côté, la main sur l'épaule opposée, on tire le coude et on regarde en arrière. On relâche, main doigt croisé derrière la tête. On va venir toucher le genou avec le coude. Alors le genou avec le coude si vous êtes en tailleur, sinon vous allez juste vous incliner sur le côté. Genou du même côté, hein. Attention, pas croisé.
genou du même côté. On pousse à nouveau les mains doigts croisés vers le ciel. Inspire. Expire. On place les mains sur le haut des cuisses vers les hanches. Des mouvements avant arrière avec les épaules en poussant avec les mains vers le haut. Pour décongestionner la colonne. On ajuste la posture. Pensez-vous trouver une posture où vous pouvez avoir le dos bien droit. Posture confortable. Et on va commencer avec un premier exercice pour renforcer son énergie interne. Donc une première méditation qui va prendre comme support le Tan Tien dans l'abdomen. Vous pouvez mettre les mains éventuellement devant le Tan Tien, devant l'abdomen, ou bien les deux mains sur les genoux comme vous voulez. On va voir le Tan Tien comme une boule d'énergie dans l'abdomen. Une boule de lumière, un petit soleil. Et on va imaginer que le Tan Tien agit comme un aimant pour attirer à lui l'énergie de la nature. Imaginez votre Tan Tien comme un aimant, visualisez-le comme un aimant qui attire l'énergie de la nature pour se recharger. On peut imaginer cette énergie comme d'innombrables petites particules de lumière qu'on va attirer avec le Tan Tien. On va faire ça comme premier exercice. Gardez bien l'attention sur votre Tan Tien et imaginez qu'il attire l'énergie de la nature pour se recharger. On reste bien concentré sur l'exercice, on s'efforce de ne penser à rien d'autre. Si une pensée survient, on la laisse passer, on la considère en tant que telle, on l'observe comme une pensée et on la laisse passer sans s'y attacher. Alors il y a un micro qui est resté ouvert et du coup on entend les bruits de fond. Attention. Donc ce premier exercice, si à un moment donné on se rend compte qu'on n'est plus concentré sur le Tan Tien, qu'on a perdu le fil, au moment où on s'en rend compte, simplement on revient sur l'exercice autant de fois que nécessaire. C'est parti.
Alors bougez un petit peu, détendez si nécessaire, étirez si vous sentez le besoin. Donc voilà pour ce premier exercice qui vise à renforcer l'énergie interne tout en travaillant sa méditation, comme j'ai déjà souvent expliqué dans les cours. Dans la méditation taoïste, il y a deux aspects toujours. Il y a l'aspect de rechercher un état de méditation, donc un état où les pensées s'estompent et on a un calme intérieur qui se développe et on a une concentration accrue sur le support, sur le sujet. Et le deuxième aspect, c'est lié au sujet qu'on a choisi, au support qu'on a choisi. Donc là, le Tantien. Donc du fait qu'on se concentre sur le Tantien, on va nourrir son énergie interne, la renforcer. On va continuer avec un deuxième exercice, un peu similaire à celui qu'on a fait la semaine dernière, avec une petite variante. Laurent, tu m'entends? Oui. Ça faisait un bruit de fond. Dès que tu fais sonner le gong, il y a un bruit de fond après qui est assez désagréable. D'accord, ok. Merci. Il n'y est plus là? Non, pour le moment, il n'y est pas. C'est après le gong en général. D'accord. C'est parce que le gong, il dure longtemps en fait. Il doit continuer de vibrer sur des fréquences que le micro entend, capte. Parce qu'il vibre pendant longtemps mon gong. Même quand nous on n'entend plus le bruit, je pense que le micro doit continuer à le capter. Alors, je disais, on va faire un deuxième exercice un peu similaire à celui qu'on a fait la semaine dernière, à savoir se concentrer sur le Tantien moyen et faire rayonner, cultiver d'abord sa paix, le calme, la sérénité dans ce Tantien moyen, puis le voir rayonner vers l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Cette semaine, on va faire une petite variante. On va aussi partir de notre Tantien moyen dans la poitrine. On va aussi commencer à y voir naître du calme, de la sérénité, de la paix intérieure, comme une petite lumière, d'accord, de paix, de calme, de sérénité. Mais avant de rayonner vers l'extérieur, on va imaginer que cette paix, ce calme, cette sérénité va d'abord se répandre dans votre corps et aller nourrir chacune de vos cellules. Donc partez du Tantien moyen et répandez le calme, la sérénité, la paix dans chacune de vos cellules, dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On va imaginer que chaque cellule devient une petite bille, une petite perle de sérénité, de calme. Donc ça, c'est la première étape. Faire naître la paix dans le Tantien moyen, puis la répandre dans chaque cellule. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous allez imaginer que la paix, la sérénité, le calme s'étendent, répandent, rayonnent vers l'extérieur. Donc dans un premier temps, le cultiver dans le Tantien moyen, le répandre dans nos cellules, puis seulement à ce moment-là, imaginez que la paix, le calme, la sérénité va transpirer en quelque sorte vers l'extérieur, va rayonner depuis vos cellules, depuis votre corps vers l'extérieur. Donc ça, c'est le thème de notre deuxième exercice. C'est parti.
peut prendre quelques instants, observer comment on se sent. Détendez un petit peu si nécessaire. Faites quelques étirements, quelques mouvements pour délier si vous sentez un peu de tension. En troisième exercice, on va reprendre également ce qu'on a fait la semaine dernière avec une petite différence. On va travailler à nouveau sur la bulle de chi. Donc en partant du tan tien de l'abdomen cette fois-ci, intensifier le rayonnement du tan tien, voire grandir ce rayonnement jusqu'à former une bulle d'énergie qui englobe tout le corps. Donc on commence par se placer dans sa bulle de chi. On installe. Vous installez bien votre bulle de chi. Bien la visualiser. Une fois qu'elle est bien installée, comme la semaine dernière, on va chercher à faire la même chose sur des proches, sur la famille, sur les amis, sur des personnes qu'on sait un petit peu fragiles. C'est-à-dire qu'on va placer ces personnes dans une bulle de chi. On va les visualiser dans un premier temps, puis les placer dans l'intérieur d'une bulle d'énergie. L'idée étant d'aider à renforcer leur wei chi, c'est-à-dire leurs énergies défensives. On commence avec une personne, et puis si vous arrivez bien à visualiser cette personne-là, en même temps que vous êtes dans votre propre bulle de chi, c'est là la différence par rapport à la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on doit constamment rester soi-même dans sa propre bulle de chi, en même temps qu'on projette une bulle de chi autour d'autres personnes. Donc on va commencer par une personne, puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5. La limite, c'est la capacité à visualiser ces personnes simultanément, sans zapper d'une personne à l'autre, mais bien les garder simultanément toutes à l'esprit. Donc il faut y aller étape par étape, et quand vous trouvez votre limite, cherchez pas à en rajouter, sinon vous allez vous créer une forme de tension intérieure qui n'est pas l'objectif. Donc pas exagérer, trouvez ce qui vous convient. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est 3, 4, 5, c'est 3, 4, 5. C'est à vous de sentir votre propre limite et de ne pas trop forcer. Donc bien commencer par soi, se mettre à l'intérieur de sa bulle de chi, et tout en conservant votre bulle de chi, projeter une bulle de chi sur d'autres personnes. Alors en priorité, des personnes dont vous savez que la santé est un peu fragile, soit des personnes âgées, soit des personnes déjà malades. Ça paraît plus sage que de le faire sur des personnes dont on sait qu'elles ont une santé solide et qu'elles sont bien portantes. Après, vous pouvez élargir, bien sûr. Et encore une fois, donc d'abord une personne, on maintient bien cette personne à l'esprit, on rajoute une deuxième si on arrive, on maintient bien les deux bien présentes, on rajoute une troisième et ainsi de suite, chacun suivant ses possibilités et ses limites. Encore une fois, ne forcez pas. Ça doit rester quelque chose de assez naturel et assez aisé. Pas vous mettre trop de pression. C'est parti.
peut prendre à nouveau quelques instants, juste observer comment on se sent. Bougez un petit peu, détendez, étirez, si nécessaire, gigotez un petit peu. Voilà pour cette troisième séance de méditation. Donc bien sûr, je vous invite à refaire ces exercices un petit peu tous les jours à la maison. Et puis j'avais proposé, pour ceux qui ont bien fait attention dans l'email, un temps d'échange. Donc s'il y en a qui ont des questions sur ces exercices, sur d'autres exercices qu'on a pu faire auparavant, parce que souvent en cours, il y a cette possibilité un petit peu de poser des questions et d'échanger. Et je ne l'avais pas proposé les deux autres fois en vidéo. Mais s'il y en a qui ont des questions, des suggestions, qui ont besoin de précision, n'hésitez pas. Pas de questions. Je voulais parler un petit peu du chi, de l'énergie. J'avais un petit peu expliqué la semaine dernière que quand on travaille sur sa bulle de chi, donc comme on l'a fait dans le dernier exercice ici, on peut aussi chercher à transposer cette bulle de chi et la téléporter en quelque sorte pour amener de l'énergie à d'autres personnes. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise, quand on fait ce genre d'exercice, certaines qualités de l'énergie, notamment le fait que l'énergie ne connaît pas la limite du temps et de l'espace. Hein, le chi, c'est-à-dire le souffle vital, peut se transposer, peut se transmettre, ne connaît pas de limite au niveau du temps et de l'espace. C'est ce qui peut permettre d'ailleurs aux maîtres de Qigong en Chine de soigner à distance les gens. Hein, ça se fait très couramment en Chine. Même les grands dirigeants chinois font régulièrement appel à des maîtres de Qigong pour se soigner. Hein, il y a eu une fameuse histoire en Chine où même Mao a fait appel à un moment donné à un maître de Qigong pour se soigner d'un mal dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Donc en fait, c'est très couramment utilisé en Chine et c'est dans quelque chose de tout à fait commun de se dire, bah tiens, on peut soigner à distance. Ça fait partie d'un cursus de la médecine chinoise, mais qui est peu pratiqué aujourd'hui parce qu'en fait, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail personnel pour renforcer son énergie interne, ça demande à faire beaucoup de Qigong, beaucoup de méditation. Et les jeunes Chinois qui apprennent l'acupuncture, on voit pas forcément envie de rentrer dans ce qui est presque une sorte de sacerdoce, hein, qui va demander des sacrifices, parce qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, il faut vraiment faire une démarche tout à fait spécifique. Donc c'est peu pratiqué aujourd'hui en Chine, mais ça fait partie des cursus, hein, le fait de soigner sans toucher. Donc là, on utilise la possibilité de projeter son chi, de projeter son énergie, hein, parce qu'il y a deux choses. Donc le chi ne connaît pas de limite au niveau du temps et de l'espace, et il répond en partie à notre sollicitation. Je dis en partie parce que ça dépend de notre capacité à le mobiliser. Tout le monde n'a pas la même capacité de concentration ou d'abstraction qui permet de mobiliser cette énergie. Donc c'est aussi une pratique qu'on peut cultiver, hein, qu'on peut travailler pour arriver à avoir plus de capacité de projeter son énergie. Donc ça, c'est ces deux qualités-là qu'on va chercher à solliciter quand on veut faire dans ce dernier exercice, envoyer de l'énergie à des personnes un peu malades ou souffrantes ou fragiles et qu'on veut placer dans une bulle d'énergie.
Hein, c'est à la fois la capacité du Qi qui ne connaissent pas le temps, la limite du temps et de l'espace, et notre capacité, nous, à le mobiliser, à le mettre en mouvement et à le projeter. Alors, il faut avoir pratiqué ça, bien sûr. Hein. Plus on va le pratiquer, plus on va pouvoir éventuellement avoir des effets et être efficace. C'est comme tout. Hein, c'est comme tous les exercices de Qigong ou de méditation ou autre. Hein. Alors, la méditation, c'est pas forcément inné, c'est une question de pratique, d'entraînement. On cherche là aussi à faire abstraction de nos pensées, hein, pour se focaliser sur un sujet et être suffisamment concentré pour que tout le reste disparaisse. Finalement, c'est ça l'état de méditation. Et donc, ce travail sur l'énergie interne, sur le Qi, le Wei Qi, l'énergie défensive, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que ça a demandé la capacité à être bien concentré et pas dispersé, parce que dès lors qu'on se disperse, hein, notre énergie va se disperser également. C'est-à-dire que dès lors que vous vous concentrez sur une personne pour lui envoyer de l'énergie, si vous avez une pensée qui passe là au travers, votre énergie va s'envoler, va éclater comme une bulle de savon en fait. Donc il faut arriver à avoir une certaine stabilité au niveau mental, une stabilité de l'esprit, pour arriver à maintenir votre image, hein, et la maintenir et l'entretenir, de manière à ce que ça serve à quelque chose, que ça soit efficace. Ça va tout ça? Oui? Oui. Juste une précision sur la bulle de Qi. Oui. La bulle de Qi. Oui. Je n'étais pas là avant. D'accord. Alors la bulle de Qi, donc en fait c'est notre Wei Qi, c'est-à-dire l'énergie défensive, qui est une énergie qui est à la fois dans le corps et en dehors du corps. L'énergie défensive, elle n'est pas que à l'extérieur. En médecine chinoise, en Qigong, on considère qu'il y a une forme d'énergie défensive qui est déjà présente dans le corps, mais il va y avoir une partie de cette énergie défensive qui rayonne vers l'extérieur. Et en fait, cette énergie défensive, elle forme comme une bulle, une capsule, hein, qui va être autour du corps, un peu partout, et qui va faire une zone tampon, qui va éviter qu'on soit trop perméable aux énergies de l'extérieur. Alors plus on va avoir une énergie forte, moins on va être perméable. Quand je dis aux énergies de l'extérieur, c'est aussi bien lié aux éléments que le stress ambiant par exemple. Hein, si on est dans les transports en commun entouré de gens stressés ou énervés, par exemple, si on a un Wei Qi qui est fort, on va être moins perméable, on va être moins perturbé par l'environnement, ou si dans l'entourage, hein, on a des gens stressés, on va être moins sensible si on a une énergie, un Wei Qi qui est fort, qui est dense, et qui va filtrer en fait les énergies, de manière à ce qu'on ne reçoive pas trop de telle ou telle longueur d'onde, de manière à ce qu'on perçoive seulement ce dont on a besoin, c'est-à-dire ce qui nous manque en fait, hein, là où on va avoir des manques. Mais quand on a déjà le plein en quelque sorte dans une certaine énergie, notre Wei Qi va éviter qu'on ait une surdose. Ça agit plus comme un filtre ou un filet. C'est pas quelque chose de complètement fermé, c'est pas souhaitable d'ailleurs. Il faut qu'on ait des échanges, des interactions. Simplement, ce Wei Qi, s'il est suffisamment dense, il va nous éviter d'avoir trop de telle ou telle énergie. Alors c'est valable pour les émotions qui peuvent nous entourer, mais aussi pour le soleil, hein, ou le vent, ou le chaud, ou le froid. Alors, on va être moins sensible à tous ces éléments-là aussi si on a un Wei Qi, une énergie défensive qui est suffisamment dense. Donc une des manières de la densifier, cette énergie, hein, ce Wei Qi, de faire qu'il soit suffisamment fort, suffisamment solide pour faire une bonne protection. Donc une des manières, c'est de travailler sur son Tantien. Donc comme on l'a fait. Et d'une manière générale, le Qigong, d'une manière globale, hein, va renforcer le Wei Qi. C'est-à-dire dès qu'on fait du Qigong de manière régulière, même si on ne fait pas des exercices spécifiques pour cette énergie-là, pour cette énergie défensive, si on fait régulièrement du Qigong, alors on va quand même systématiquement le renforcer. Sans forcément avoir des exercices qui ciblent ça. Le Qigong en général a une tendance à faire qu'on a des meilleures défenses immunitaires,
une meilleure défense au niveau de nos énergies, de notre Wei Chi. Ça va? Ça répond à ta question? Ouais. Et donc quand on travaillait Ouais. Wei Chi, C'est W en chinois en ou c'est en pinyin, anglais? en pinyin. C'est pas Wai, pourquoi? Non, c'est W-A-I tréma, oui. Et, Ça veut dire de et Chi, défense. alors il est QI dans le pinyin chinois. Parce que tout dépend de Ça la veut dire phonétique. le chi de défensif, Oui, c'est ça? oui. À ne pas confondre avec le Wei Chi. Mais les deux sont liés en fait. Le Wei Chi c'est W-E-I. En fait, le Wei Chi c'est l'énergie qui est dans le corps. Et le Wei Chi c'est l'énergie qui est projetée. Donc le Wei Chi c'est l'énergie défensive qui est dans et autour du corps. Donc qui reste là en fait. Et le Wei Chi c'est l'énergie que je vais envoyer. Donc quand on a travaillé tout à l'heure, on avait les deux. On a d'abord cherché à développer sa bulle de chi, notre propre bulle de chi. D'accord? Donc ça c'est notre Wai Chi. Et quand on a projeté cette bulle de chi vers d'autres personnes, hein, vers la famille, les amis, alors là c'était du Wei Chi. C'est de l'énergie projetée. Mais elle provient de la même source en fait, c'est celle qu'on va produire nous. C'est-à-dire c'est celle qu'on va mobiliser par notre intention, par notre attention, par notre concentration, c'est-à-dire que notre énergie défensive, elle va être aussi plus dense, plus forte quand on est très concentré. C'est-à-dire que si j'ai une tendance à me disperser, à penser à plein de choses, à être un peu agité au niveau mental, alors, en même temps, je vais disperser aussi mon énergie. Et donc, si elle est dispersée, elle n'est pas concentrée par définition. Et donc, elle est moins présente dans le corps et autour du corps. Elle a plus tendance à s'éparpiller, à se disperser. Donc l'idée aussi par le Qigong, par la méditation, hein, c'est de cultiver son énergie interne en évitant d'être dispersé, d'être agité mentalement, au niveau de nos gestes, hein, être plus lent, plus posé, faire des mouvements en pleine conscience. Tout ça, ça participe au fait de conserver son énergie, de la thésauriser, au lieu de la dilapider, de la disperser à tout vent. Et ça va aussi nous amener à avoir plus de potentiel pour faire de la projection, c'est-à-dire du Wei Chi, à envoyer de l'énergie aux autres. Parce que si je veux en envoyer, il faut que j'en ai. Il faut que je sois capable de la mobiliser et il faut que j'en ai en moi. Ça va ces notions? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Pas de questions? Laurent, Oui, l'heure, c'est peut-être un peu tôt, 17h, oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent d'accord. et en Suisse, il y en a encore qui travaillent en Suisse, Ouais, et 18h, je pense que ce serait peut-être mieux. C'est une remarque. une remarque. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que vous préféreriez aussi qu'on fasse de 18 à 19? Alors, il faut brancher le micro, hein, sinon je ne vous entends pas. On n'entend pas, Hélène. On n'entend pas. Alors, je sonde, je demande votre avis. Est-ce que vous préférez qu'on fasse un petit peu plus tard? Pour moi, c'est égal, hein, c'est pas un souci, mais... Ben, donc ce serait peut-être pas mal, la proposition de 18h, c'est assez sympathique. De faire un peu plus tard? Ouais. Peut-être pour tout le monde. Puis après, ça dépend de toi aussi. Ah bah, moi, c'est égal, hein, on peut faire à 22h si vous voulez. Moi, c'est égal, je suis là, hein. Moi, je suis là, hein, je travaille pas en Suisse, je suis là à la maison en confinement, donc ça change pas grand-chose de changer l'heure. J'ai pensé faire aussi le matin, mais le matin, je pense que bah, déjà, il y a ceux qui travaillent, éventuellement, qui ne pourront pas se libérer, et puis c'est peut-être plus
compliqué le matin, plus contraignant le matin. Mais j'avais pensé aussi proposer vers 9h30, 10h, mais bah, on essaiera éventuellement 18h, enfin je sais pas, il y en a que ça gêne. J'entends pas d'avis, mais pour les Moi, autres. ça m'est égal. Ouais. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'avis contraire, la semaine prochaine, on fera à 18h. Pas de souci. Merci, mais tu peux peut-être faire un sondage par mail, et puis tu vois, parce que là, Ouais. tout le monde ne répond pas. Ouais, tout à fait. Comme Hélène, quelquefois, elle travaille le mercredi, et puis ben, c'est difficile d'être là à 17h. Bien On sûr. t'entend pas, Hélène. Ouais, moi c'est pareil, mon ordinateur des fois il est un peu lent à réagir, il pédale dans la semoule. Non. Ben, ça marche, Voilà. ben, je ferai un petit sondage par email, tu as raison Josiane, Voilà. et puis Fais comme un sondage. puis éventuellement- Nous, ça ne nous dérange pas, on est là, nous, on est Voilà. confinés. Mais s'il y en a d'autres que ça peut... Ouais. éventuellement je Parce que proposerai je pense quand on 2 fait, horaires. nous, à 18h, Elodie a du mal à arriver déjà pour 18h, donc Ouais. Ça voilà. marche. Ok. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va arrêter là pour cette séance. Je vous remercie tous, Merci. toutes. Et toi? Pratiquez À toi. bien. Merci à toi. Et à la Bonne semaine soirée. prochaine, à 17h ou à 18h. Au revoir. Ciao. Ciao. Portez-vous bien. Merci. Bon, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci. Pas de soucis, on fait que ça. Pareil.